Le rappel d'aujourd'hui, il est un petit peu technique. C'est l'histoire, on va faire le sujet en gros, le rappel d'aujourd'hui, c'est l'invocation du prophète Younous alayhi salam. L'invocation du prophète Younous, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grande invocation et une cause importante de l'exaucement des invocations, les frères. Je sais pas si vous savez déjà, Younous c'est un prophète qui est cité dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par exemple, ou plutôt pour citer la parole en entier, le récit en entier, le hadith en entier, d'après Saad ibn Abi Waqqas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation de Dhunnun quand il invoqua son Seigneur depuis le ventre de la baleine, c'est-à-dire l'invocation du prophète Younous depuis le ventre de la baleine, quand il était dans le ventre de la baleine. Le prophète il dit celui qui l'a dit, on va la dire juste après, on va l'expliquer, il n'est pas de serviteur invoquant son créateur par cette invocation sans qu'il ne soit exaucé. Ça veut dire si on dit cette même invocation que le prophète Younous il a prononcée, normalement on sera exaucé. Ça veut dire Allah il va accepter notre invocation. Et justement nous ce qu'on va essayer de souligner aujourd'hui, c'est justement, je sais pas si des fois on est sur les réseaux, on regarde, il y a des gens qui partagent par exemple celui qui dit 10 fois cette invocation il aura telle récompense, ou celui qui dit 100 fois cette invocation. Surtout au bled en Turquie, celui qui dit 40 fois ça, Inch'Allah, il trouvera dissipation de ses peines. Celui qui dit 100 fois ça, Allah le délivrera de sa maladie. Sur les réseaux, on voit beaucoup de choses comme ça. Et je pense, peut-être les petits, vous avez pas trop eu le temps de mettre en pratique ces choses-là, mais nous, les grands, des fois, entre guillemets, on teste, mais parfois le résultat il est pas au rendez-vous. Et justement parce que on va souligner un peu le pourquoi du comment, c'est que nous quand on prononce les invocations les frères, on n'en comprend pas la réelle signification. Ça veut dire on va répéter mécaniquement. Bref, mais voilà, nous on répète en fait les invocations mais mécaniquement. C'est un peu comme quand on récite le Coran, surtout aujourd'hui, c'est beaucoup plus mécaniquement que vraiment en méditant le sens des versets, en comprenant la vraie valeur des versets, de ce qu'on dit, de ce qu'on lit. Et entre autres, c'est ça qui fait que nos invocations, elles sont pas acceptées. Ou en tout cas, on n'arrive pas on sent pas en fait. Elles sont pas acceptées concrètement. On voit pas nos invocations acceptées. Entre autres, c'est une raison parmi d'autres. Et dans ce fameux récit, les frères, Younous alayhi salam, pour remettre un petit peu le contexte, les pions en place, on va dire, Younous alayhi salam, en gros, il a reçu l'avertissement venant d'Allah comme quoi sa communauté, elle allait être châtiée par Allah dans un délai de 3 jours. Et Younous alayhi salam, avant que le délai des 3 jours ne s'écoule, et surtout avant de recevoir l'ordre divin, parce que comme vous savez les frères, les prophètes, c'est pas des êtres humains comme nous. C'est des êtres humains, ce sont des hommes, mais des hommes pas comme les autres. Et leur particularité, notamment et surtout en prenant exemple, par exemple au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en notre prophète à nous, c'est que eux, ils n'agissaient pas, ils ne poussaient pas, ils n'agissaient pas, ils ne parlaient pas poussés par leur passion. Tout ce qu'ils faisaient, c'était en suivant les ordres d'Allah en fait. Ils agissaient, ils disaient des choses uniquement ce que Allah leur disait de dire, leur demandait de dire, leur ordonnait de dire et de faire. Et là, Younous alayhi salam, la sagesse des épreuves fait que il n'a pas attendu l'ordre d'Allah pour prendre la mer et lui ce qu'il a fait c'est qu'il a pris l'initiative de prendre la mer pour se sauver en se disant que sinon je vais mourir. Il monte dans un bateau avec d'autres personnes, je dirais des commerçants ou en tout cas ils étaient plusieurs, il y avait des personnes, il y avait des marchandises dans le bateau. Ils prennent la mer. Et là, t'as une tempête qui les prend de surprise, qui les prend de surcoup. Je sais pas si on peut dire ça comme ça se dit ou pas, qui les prend de surcoup. Et du coup, pour que le bateau il puisse continuer de naviguer et qu'il ne coule pas sous l'effet des vagues, ils ont décidé, et c'est comme ça que apparemment c'est comme ça qu'il fallait faire à l'époque des bateaux en bois, c'est que fallait essayer de jeter décharger
le bateau. Ils ont jeté tout ce qu'ils pouvaient. Et ce qui s'est passé, c'est que il fallait encore faire des sacrifices. Ils ont décidé de tirer au sort la personne qui allait être jetée. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le tirage au sort, Allah il a fait que c'est le nom du prophète, c'est Younous qui sorte. Et eux, ils ont dit, non, Younous, on le connaît tous, c'est une personne bien aimée d'Allah, c'est un prophète, on va pas le jeter, on va refaire un tirage au sort. Ils ont refait un tirage, et encore une fois, c'est le prénom de Younous qui est sorti. Eux, ils ont encore voulu faire un troisième tirage, et au bout du troisième, lorsqu'ils ont encore vu décrit le nom de Younous dans le résultat, ils ont compris que ça y est, c'était Younous qu'il fallait jeter à la mer. Et ils ont dit, bon, pas le choix, quelque part, il n'y a pas le choix, on jette Younous. Ils ont jeté Younous, et voilà, dans le fameux récit, Younous alayhi salam a été jeté à la mer, une grande baleine l'a avalé, c'était en pleine nuit, dans l'obscurité totale, et pendant une tempête qui laissait sans espoir, imaginez-le, c'était vraiment une tempête d'une intensité forte, et c'est à ce moment-là que le prophète Younous alayhi salam, dans le ventre de la baleine, il a dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. » Et la traduction que j'ai trouvée, c'est quoi? C'est pas de divinité à part toi. La ilaha illa anta. Ya Rabbi, il n'y a de divinité si ce n'est toi. Anta subhanak, pureté à toi. Tu es, Ya Rabbi, tu es subhan, tu es au-delà de toute imperfection. C'est-à-dire, nous les créatures, tu vois, nous les êtres humains par exemple, on tombe malade, on vit, on meurt, on est limité dans tout ce qu'on fait, comme toute la création en elle-même, elle est limitée. Ya Rabbi, toi, tu es incomparable à ta création, tu es au-delà de l'imperfection de ta création, des créatures. Et inni kuntu minaz zalimin, j'ai été certes du nombre des injustes. J'ai été certes injuste envers moi-même. Inni kuntu minaz zalimin. J'ai été du nom des injustes. Et cette invocation a été instantanément une cause de délivrance. Et il y a quelque chose que j'ai envie de souligner, c'est que dans cette invocation-là, si vous faites attention, Younous alayhi salam, il n'a pas dit Ya Rabbi, sauve-moi du ventre de la baleine. Ya Rabbi, aide-moi à sortir du ventre de cette baleine, ou fais en sorte que quelqu'un vienne me trouver par X raison ou je ne sais quoi. Il a juste dit La ilaha illa anta. En gros, il a juste dit à Allah Ya Rabbi, tu es au-delà de toute imperfection, nulle divinité si ce n'est toi, et moi j'ai été du nom des injustes. Il n'y a pas une demande en soi, il n'y a pas un objet. C'est juste un aveu quelque part. Et Allah, dans cette invocation, Allah qui sait déjà ce dont son serviteur il a besoin, parce que quelque part nous on fait des invocations, mais en vrai Allah il sait déjà on a besoin de quoi. Donc Younous alayhi salam, il n'a même pas eu besoin de dire Ya Rabbi, sauve-moi de cette baleine, que cette invocation a fait que voilà, Allah il sait déjà ce dont Younous alayhi salam il a besoin sur le moment. Il a besoin d'être sauvé du ventre de la baleine. Et le secret de cette invocation, les frères, elle se cache dans le fait que, elle se cache en ce que, en son état, tu vois, dans l'état dans lequel se trouvait Younous alayhi salam, la totalité des causes, tous les moyens de recours, toutes les causes, ils étaient à l'arrêt. Ils étaient en mode stop. C'est-à-dire, nous, par exemple, quand on a des épreuves, quand si je tombe en panne avec ma voiture, je sais pas, je vais penser à appeler ma mère, appeler mon père, appeler un pote, appeler la dépanneuse, appeler ceci, appeler cela. Il y a entre guillemets, des causes, des choses qui, nous, on croit, ces choses-là pourront nous aider, nous sortir dans notre galère, dans notre problème. Mais lui, en son état, la totalité des causes, tous les moyens de recours, les causes, les SPAP, ils étaient à l'arrêt. Et parce qu'en cet état, pour le sauver, il fallait l'aide, le soutien, l'aide d'une telle personne qui puisse commander à la fois le poisson, la baleine, qui puisse commander à la fois la mer, à la fois la nuit, et même, au ciel entier, en fait, au reste de la création, en fait. Et parce que, contre Younous, s'étaient réunis la nuit, la mer et la baleine. Toutes les causes étaient contre lui, en fait. La baleine, comme la nuit, comme la mer, ils ont fait qu'un face à Younous, en fait. Une personne qui, lui, il avait besoin de l'aide d'une personne qui a sous ses ordres ces trois éléments-là, ces trois choses-là, pour être sauvé, en fait. Une personne telle qui a sous ses ordres ces trois éléments, seule une personne qui a sous
sous ses ordres, ces 3 éléments, peut le sauver, en fait, dans la situation dans laquelle il est. Si tout le monde aurait été au service de Yunus alayhi salam sur le moment même, imaginez, les 7 milliards, on est combien sur Terre? 7 milliards d'individus, 7 milliards d'hommes. Si tous les 7 milliards on était au service de Yunus et qu'il était, admettons, un roi, sur le moment même, on n'aurait rien pu faire pour lui. Cela ne lui aurait été d'aucune utilité. Il aurait pu être riche, millionnaire, milliardaire, il aurait pu avoir du pouvoir, il aurait pu avoir... voilà, toutes ces choses-là dans le ventre de la baleine, alors qu'il était seul, ne lui aurait été d'aucune utilité. Cela veut dire que voilà, les causes, elles étaient sans effet. Les causes, en réalité, elles sont sans effet. Et ça, c'est important aussi, les frères, c'est que le secret de cette invocation, on va en parler, mais dans le secret de cette invocation, il y a le fait que, imaginez les frères, je parle avec Mélé, je dis à Mélé, on parle, on discute, et je lui dis, ouais, Mélé, t'es déjà allé à la Tour Eiffel, tu vois? Il me dit, ouais, je suis déjà allé, je suis pas allé, bref. Je dis, ouais, tu sais que la Tour Eiffel, elle s'est auto-construite, elle s'est faite toute seule, elle s'est créée toute seule. Il va me dire quoi, Mélé? Il va me dire, Abbé, je t'aime bien, on a passé du temps ensemble, mais ça serait bien que tu consultes un psy, tu vois, je sais pas. Pourquoi? Parce que la Tour Eiffel, il va me dire, Abbé, c'est un objet, un monument qui a une taille précise, qui a une forme précise, qui, pour la construire, il fallait faire un plan. Donc, faut une intelligence. Ensuite, ce plan-là, il faut des gens pour le mettre en œuvre, en action. Donc, il faut de la force. Et entre autres, il faut elle a été placée au milieu de la capitale, ou en tout cas à Paris et pas à un autre endroit. Ça, c'est un signe d'une volonté. Il y a une volonté derrière ça, derrière la Tour Eiffel. Donc, il va me dire, Abbé, avec ma déduction, avec mon intelligence, moi, je peux te prouver que la Tour Eiffel, elle s'est pas faite toute seule. C'est impossible. Il faut quelqu'un derrière. Et nous, ce qu'on dit, les frères, c'est que, pour la Tour Eiffel, quand on dit que c'est auto-créé, on nous répond quoi? Que c'est impossible. Alors, que dire de la création dans son entier? Prenez l'exemple du Soleil, qui est infiniment plus complexe, ou le corps humain, qui est infiniment plus complexe. Regardez là, les scientifiques de la planète entière, ils se réunissent, ou les chercheurs, ils essayent de faire des robots avec intelligence artificielle, des robots humanoïdes. Ils sont à des années-lumière du corps humain, les frères. On est vraiment... la création... Tout ce qui concerne la création, elle est d'une complexité infiniment plus élevée. Et est-ce qu'on peut dire que la Tour Eiffel, elle se fait pas tout seul, mais l'univers, c'est le fruit d'un hasard et ça s'est fait tout seul? C'est que derrière les frères, derrière le corps humain, il y a quelqu'un qui a justement cette science de pouvoir façonner le corps humain, cette volonté, cette force de pouvoir le faire, cette qudra, ce pouvoir de le faire, cette volonté de le faire, de le créer. Et voilà, et c'est quoi cette personne? C'est qui cette personne, les frères? C'est Allah en personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le truc que Yunus alayhi salam, il a compris, c'est que les causes, ce ne sont que des rideaux, et que derrière les rideaux se cache et se trouve le créateur. C'est comme l'exemple de l'abeille avec le miel. Le miel, c'est l'abeille qui le donne, ou est-ce que l'abeille, c'est juste une cause, c'est juste un rideau impuissant qui n'a pas l'intelligence, le pouvoir et la volonté de pouvoir fabriquer ce miel, et de fabriquer ce miel, et que derrière se cache Allah? Ou est-ce que c'est cette abeille qui fait? Et nous on dit quoi? Nous on dit cette abeille, elle est dénouée de toutes ces choses-là, et en réalité c'est juste une cause qui cache la grandeur du créateur, en fait. Et le créateur, il veut qu'on comprenne que c'est lui qui, entre guillemets, qui tire les ficelles, c'est lui qui crée tout, qui fait tout. Et Yunus alayhi salam, vu que lui, il avait pas la possibilité d'appeler, entre guillemets, son père, sa mère, l'assurance, ceci, cela. C'est dans des moments où toutes les causes sont à l'arrêt que tu comprends que il y a que celui qui est derrière les causes, qui a créé toutes ces causes, qui peut t'aider, qui peut te sauver. Il a pertinemment vu que il n'y avait de refuge qu'auprès du maître et créateur des causes, et que son invocation était pleinement éclairée par le secret de l'unicité d'Allah, par le secret de voir et de comprendre à travers tout ce qui nous entoure la véracité d'Allah, par la lumière du tawhid. Son invocation était pleinement éclairée par la lumière du tawhid, le fait de savoir que tout appartient à Allah. Cette invocation, elle a d'un coup fait effet, elle a pris sous son emprise la nuit, la mer et la baleine. Et avec cette lumière du tawhid, les frères, la baleine, à l'image d'un sous-marin, lui a permis de traverser
traverser en sécurité, voilà, traverser l'horreur des vagues de la tempête, des immenses vagues de la tempête, faisant de la mer un désert en sécurité, un espace de balade et de voyage, les nuages laissant place à une lune, les nuages qui ont laissé place à une lune qui devenait comme une lampe au-dessus de la tête qui l'éclairait, et toutes ces créatures qui le menaçait et lui faisait pression quand il était dans le ventre de cette baleine, le mal-être qu'il avait, le fait de... T'as l'impression des fois que tout le monde est contre toi. Toutes ces créatures qui le menaçaient et lui faisaient pression de partout, tu vois qu'ils lui ont accordé, d'un coup, après cette invocation, ils lui ont accordé, entre guillemets, leur amitié. Ils lui ont accordé leur amitié, leur compagnie, jusqu'à, voilà, arriver en côte, sain et sauf, et Youssouf alayhi salam observant ce cadeau divin. Et voilà les frères, en gros, je sais pas si c'était bien. Il y avait la suite du rappel que j'ai pas eu le temps de préparer puisqu'il était plus long. Mais après, Ustad, il enchaîne. Il fait la comparaison entre nous et Yunus alayhi salam. Il dit que nous, pour nous, on est dans une situation plus dangereuse que Yunus alayhi salam. Vous savez pourquoi? Parce que Yunus, il avait le risque de mourir. Et donc cette baleine avait entre guillemets, aurait pu être la fin ou la possibilité que Yunus y meure. Et c'est quoi? La vie de Yunus alayhi salam, elle aurait pu durer combien de temps? 100 ans? Ustad, il dit que nous, notre baleine à nous, c'est notre nefs. Tu vois, on revient un peu sur ça. C'est notre nefs qui nous menace d'un danger qui dure pas 100 ans, les frères. Qui nous menace d'un danger éternel, qui est que si on n'arrive pas à s'en sortir de l'emprise de cette baleine, de l'emprise de notre nefs, on perd tout un au-delà qui peut, imaginer les frères, hein, si on part en enfer, qui est éternel en fait. C'est pas 100 ans, c'est pas 10 000 ans, c'est pas 1 milliard, c'est éternellement. Et il fait cette comparaison et il explique l'imminence du danger pour nous qui, dans cette époque-là, voilà, l'époque elle est rude, elle est beaucoup plus compliquée. Il faut faire quoi? Il faut s'accrocher, comme Yunus alayhi salam il a fait, à son créateur, s'accrocher à travers cette invocation-là, à travers notre croyance, à notre créateur. Et voilà, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va traiter de ça. C'est ce que j'ai retenu un petit peu brièvement. Et puis voilà. Tu peux redire l'invocation? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak. En fait, je sais pas si. Ouais. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. En gros, on dit ça pour se faire pardonner. En gros, après, celui qui dit ça, son invocation, elle est acceptée, tu vois. Elle est même pas longue. Elle est pas longue, elle fait même pas. C'est même pas une ligne, tu vois. C'est trop bien, frère. C'est dans le Coran. C'est dans... Bon, je sais pas exactement c'est quel verset, mais c'est grave, c'est une invocation très très connue, tu vois. Très très connue, frère. Et puis voilà, si vous voulez l'apprendre aussi, on peut la répéter si vous voulez. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin.